Dimanche passé, nous avons annoncé notre thème de l'année. Tangu wiki iliyopita tuliweza kusema kichwa cha neno tutaenda kutembelea mwaka huu. Parce que souvent dans notre église, depuis 2023, nous avons instauré le système de thème de l'année. Mara nyingi kuanzia mwaka wa 2023 tuliweza kutia neno tutakaloweza kutembelea kwa Parce que cela va nous guider toujours dans nos enseignements. Na hiyo itaenda kutupatia mwelekezo katika mafundisho yetu. Et ça devient aussi comme un sujet, un thème qui oriente les actions de l'église. Na itakuwa kama vile ni neno linaenda kutupatia mwangaza katika mafundisho kanisa. Je me souviens l'année en 2023, nous avions un thème qu'on a intitulé Année de grâce pour grâce. Na ninakumbuka katika mwaka wa 2023 tuliweza kutia kichwa cha neno kusema hiyo itakuwa ni mwaka wa neema juu ya neema. En 2024, nous avons le thème qui a été intitulé Année de toutes les bénédictions spirituelles. 24 tukasema kwamba ilikuwa ni mwaka wa baraka za kiroho. L'année passée, c'était une année de grandes promesses glorieuses. Mwaka unaisha ilikuwa ni mipango ahadi mbalimbali za ushindi. Et cette année, nous avons notre thème que je vais lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 mwaka verset 4. huu nao tunaenda kutembelea neno, tunaenda kukutana katika kitabu cha Waefeso Chapitre 5 Waefeso sura ya 5 verset 4. mstari wa 4. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 5 verset 4. La Bible dit ceci. Qu'on n'attende ni parole déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Amen. Waefeso sura ya 5 mstari wa 4 inasema hivi: wala aibu wala maneno ya upuuzi wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Donc nous avons donné le thème de cette année comme ça sera une année de la bienséance et d'action de grâce. Itakuwa ni mwaka wa mafanikio na kuweza kumtolea Mungu shukrani. Donc les actions de l'église ou notre thème ou nos façons de vivre comme église sera dirigé par la bienséance et l'action de grâce. Maisha yetu wala mwelekeo wetu kama vile kanisa itakuwa ni ule utu wema na kutoa shukrani. Et quand nous parlons de la bienséance, ça veut seulement dire savoir vivre. Kusema tuweze kuwa na namna mzuri ya kuweza kuishi. Quand vous parcourez votre dictionnaire, vous allez comprendre bienséance veut dire simplement savoir vivre. Utu wema ni kusema kuweza kujua kuishi vizuri na watu. La bienséance signifie la conduite en accord avec certaines formes. Maadibisho kulingana na mambo mbalimbali. C'est-à-dire que pendant cette année, nous allons prendre le temps de parler de façon comment nous devons nous comporter en tant qu'église, en tant qu'enfants de Dieu. Mwaka huu tutaenda kuchukua muda wa kuweza kufundishana namna gani tunapaswa kujishika na kuweza kuishi na watu wengine kama kanisa. Vous savez, quand vous voyez les thèmes qu'on avait les années passées, c'était un thème que c'était nous qui demandions à Dieu qu'il puisse nous bénir. Tukiangalia mambo tulikuwa tukiweza kutembelea katika miaka ilipita, ilikuwa ni sisi tulikuwa tukimwomba Mungu aweze kutubariki. Mais cette fois-ci, quand nous parlons des actions de grâce, ce sont les actions que nous-mêmes nous allons faire pour ce que Dieu a déjà fait pour nous. Lakini hivi tunaposema kuweza kumtolea Mungu shukrani, ni sisi wenyewe tuweze kutoa hatua ya kuweza kumbariki Mungu kwa yale Mungu anatenda ajili yetu. Alléluia. Amen. Et comme ça a toujours été d'habitude, chaque fois que nous venons avec un thème, il y a toujours le Saint-Esprit qui nous prépare déjà avec les paroles. Kama kawaida yetu tulikuwa tukikuja na kichwa cha neno kila mwaka, Roho Mtakatifu akiweza kutuongoza na neno. Si vous pouvez vous rappeler, chaque fois que je venais avec un thème, il y avait quelqu'un qui avait déjà eu ce message, ou soit par la parole, ou soit par d'autres moyens. Kama tunakumbuka tulikuwa tukija na kichwa cha neno kila mwaka, kulikuwa mtu mwenye alikuwa akiongoza wala kufunuliwa, anatoka na neno linaloendeka na hiyo. Lors du dernier dimanche de l'année passée, le pasteur est venu nous enseigner sur les actions de grâce. J'ai dit gloire à Dieu. Katika wiki ya mwisho ya mwaka uliisha, tuliweza kupata mtumishi wa Mungu alikuja kuweza kutufundisha ajili ile kutoa shukrani. Ce qu'il a fait, c'était un fils qui confirmait ce que le Saint-Esprit m'avait déjà parlé. Yale aliweza kutufundisha ni ile kuweza kuhakikisha yale Roho Mtakatifu tayari alikuwa ametunenea. Alléluia. Amen. Donc c'est une année où nous allons faire des actions de grâce. Ni mwaka wa kuweza kumtolea Mungu shukrani. Nous allons comprendre ce que signifie action de grâce. Tunaenda kuelewa kutoa shukrani ni nini. Pourquoi nous allons faire des actions de grâce? Kwa nini tutoe shukrani? Et comment faire les actions
actions de na grâce namna gani tuweze kutoa et shukrani, quand faire des na actions de grâce. wakati gani tutoe shukrani. Alléluia. Amen. Et entre-temps, nous allons parler de notre comportement en tant qu'Église. Na tunaenda kuongea ajili ya namna gani kujikamata sisi kama vile kanisa. Et c'est dans cette même optique Na katika hiyo mwenendo que je voulais que le premier enseignement de cette année soit dans les mêmes optiques de notre thème de l'année. Tuliweza kufurahia wala mapendeleo yetu ilikuwa kwamba tuweze kuanza na mafundisho hiyo, tukianza kwanza kuweza kufundisha mambo ya kutoa. Et notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler si marcher selon la volonté de Dieu. Na kichwa cha neno cha leo ni kusema namna gani tutembee kulingana na mapenzi ya Mungu. Marcher selon la volonté de Dieu. Kutembea kadiri na mapenzi ya Mungu. Nous allons comprendre comment est-ce que cette année qui commence, comment est-ce que nous allons cheminer ensemble avec Tunaenda Dieu. kuelewa namna gani mwaka huu tunaoanza tuweze kutembea pamoja na C'est Mungu. très important comme église de savoir comment est-ce que nous devons marcher avec Ni Dieu. ya muhimu sana kama vile kanisa tuweze kujua mwenendo wetu kama tuweze kuanza nao. Et parce qu'il y a davantage lorsque nous marchons selon la volonté de Kuna Dieu. faida mbalimbali tunapotembea kulingana na mapenzi ya Alors nous Mungu. allons rapidement lire dans le livre d'Éphésiens, Tunaenda kusoma kitabu cha Waefeso chapitre 5, sura ya 5 versets 1 à 3. kuanzia mstari wa kwanza hadi Et nous 3 allons lire jusqu'à verset 15 à 17. na turuke mstari wa 15 hadi 17. Oui, Éphésiens 5, 1 à 3, vous sautez 15 à 17. Nous lisons la Bible dans Éphésiens 5, versets 1 à 3. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient À des saints. Amen. Oui, vous allez verset 15 à 17. 15 à 17 dit ceci: Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur. Amen. Tunasoma. Alléluia. Alors nous allons parler ici comment marcher selon la volonté de Tunaenda Dieu. kujifunza namna gani tutembee kulingana na mapenzi ya Mungu. Et je voudrais d'abord mettre le contexte dans lequel nous avons le message. Tunaenda kwanza kujifunza hii neno la Mungu tunalienda kujifunza siku ya leo. Nous avons lu dans le livre de Éphésiens. Tunamaliza kusoma katika kitabu cha Waefeso. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire pour le livre d'Éphésiens. Lakini natafuta kusema jambo moja juu ya hii barua ya Waefeso. Le livre d'Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul. Hii barua ya Efeso iliandika na mtume Paulo. Et Éphésiens est parmi les 4 livres que Paul a écrits lorsqu'il était en prison à Rome. Waefeso ni mmoja wa vitabu vine mtume Paulo aliandika wakati alikuwa gerezani huko Roma. Il a écrit l'épître aux Éphésiens. Aliandika hii barua kwa Il Waefeso. a écrit l'épître aux Philippiens. Aliandika barua kwa Wafilipi. Il a écrit l'épître aux Colossiens. Akaandika barua kwa Et Wakolosai il a envoyé une lettre à Philémon. na akaweza kutuma barua kwa Ce sont Filemoni. les 4 épîtres que Paul a écrits pendant qu'il était en prison. Na hizi ndio barua 4 mtume Paulo aliandika wakati alikuwa Et c'est gerezani. très important en tant qu'église Na hii ni ya muhimu sana de kama savoir que kanisa. lorsque nous lisons un livre, Tuweze kujua kwamba wakati tunaposoma kitabu nous fulani devons le situer dans le contexte. ni lazima tuweze kutia hii Pour que nous puissions kitabu savoir kinasema nini. quel était le message et qui était adressé par ce Na message. tuweze kujua ujumbe ulikuwa gani na nini ilikuwa katika huyo ujumbe. Alléluia. Amen. Le livre d'Éphésiens, Kitabu cha Waefeso c'est un livre qui a un message uniquement pour l'église. ni kitabu kinachokuwa na ujumbe tu kwa kulingana ujumbe wa C'est-à-dire que kanisa. quand vous prenez le livre d'Éphésiens et vous commencez à le lire, Unapopekua kitabu cha la Waefeso, première chose que tu vas te mettre en tête, jambo la kwanza utie katika c'est kichwa chako que ni hili, c'est un message qui est adressé aux croyants. ni kwamba ni ujumbe unaotuma unaoelekea Il waamini. n'y a aucun message dans le livre d'Éphésiens qui est adressé aux païens qui ne croient pas en Dieu. Hakuna ujumbe hata
umoja katika hichi kitabu cha Waefeso unaelekea Et le wapagani. livre d'Éphésiens est divisé en deux grandes parties. Na hiki kitabu cha Waefeso kinagawiwa katika vipindi vikubwa Il viwili. y a chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 Kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya qui 3 parle de toutes les bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ. inaongelea ajili ya baraka zote tunaweza kupokea ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Donc Éphésiens chapitre 1 jusqu'à 3, Waefeso sura ya kwanza mpaka sura ya 3 ça parle de comment Dieu nous voit inaongelea namna gani Mungu anatuona et ce sisi que kama Dieu a waumini fait pour nous en Christ. na yale Mungu alifanya ndani yetu ndani ya Kristo. Toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues en Christ. Baraka zote za kiroho tuliweza kupokea tukiwa ndani ya Il Kristo. parle d'un Père qui nous a élis, Anaongelea ajili ya baba d'un aliyetuchagua, Fils qui nous a sauvés ajili ya mwana aliyeweza et du kutuokoa, Saint-Esprit qui nous a scellés. na Roho Mtakatifu aliweza Hallelujah. kutuweka muhuri. C'est-à-dire que quand vous lisez Éphésiens, Tunaposoma hii kitabu cha vous avez Waefeso, affaire à un Dieu qui nous a élis. tunaongea ajili ya baba Il Mungu nous mwenyewe aliweza parle de Jésus-Christ kutuchagua. qui nous a sauvés. Anatuongelea ajili ya Yesu Kristo Il nous a donné aliyetuokoa, la vie pendant que nous étions morts. aliweza kutupatia uzima sisi tuliokuwa Et après, il nous wafu, parle des bénédictions du Saint-Esprit. na baadaye hapo anatupatia basi Que ile baraka za Roho le Saint-Esprit Mtakatifu. nous a scellés. Roho Mtakatifu aliweza kutupiga sisi muhuri. Alléluia. Amen. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Sisi tumepigwa muhuri na Roho Alors, Mtakatifu. c'est la première partie du livre d'Éphésiens. Na hiyo ndio kipindi cha kwanza cha Mais la kitabu deuxième cha partie du livre d'Éphésiens, Kipindi cha pili cha barua ya c'est à Waefeso partir du chapitre 4 ni kuanzia sura ya et 4 chapitre 6. na mpaka sura ya Et ça 6. parle seulement sur la doctrine de l'Église. Na hapo inaongelea tu ajili ya kanisa. Et ça parle aussi des comportements des enfants de Dieu. Inaongelea na hiyo mwenendo ya wana wa Mungu. Comment nous qui sommes en Christ, Namna gani sisi tuko ndani ya nous devons Kristo nous conformer. tuweze mwenendo wetu sisi Comment tunapaswa nous devons kuishi. marcher. Namna gani tutembee. La façon dont les gens de l'extérieur Namna gani watu wa nje vont nous voir. wanatuona sisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand vous lisez Éphésiens, Tunaposoma kitabu cha vous avez Waefeso affaire aux croyants. ni lazima tuweze kujua kwamba inatuelekea sisi Vous avez affaire tunaoamini, aux enfants de Dieu. sisi wana wa Et Mungu. comment nous devons nous comporter. Namna gani mwelekezo wetu, mwenendo C'est wetu ainsi que là tunahitaji où nous avons kuwa. lu, Na ndio maana mahali hii Paul est tumesoma en train de nous dire Mtume Paulo anatuambia comment est-ce que hivi, nous devons marcher namna gani tutembee selon la volonté de Dieu. kulingana na mapenzi ya Il parle Mungu. à l'église. Anaongea ajili ya Il parle kanisa, aux croyants. anaongelea Il waumini, parle aux gens qui ont reçu déjà Jésus-Christ comme leur Seigneur. anaongelea watu waliweza kumpokea Yesu Il ne Kristo parle kama pas Bwana aux na gens de Mwokozi dehors. wako. Haongei watu wa Mais nje il parle à wapagani, l'église. anaongelea ajili ya Comment est-ce kanisa. que nous devons nous comporter? Namna gani tutembee Comment est-ce que mwenendo nous devons wetu, marcher selon la namna volonté gani de Dieu? tutembee kulingana na mapenzi ya Alléluia. Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai voulu qu'on puisse vraiment comprendre comment marcher selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça Nilitaka veut dire? tuweze kufikiria kutembea na mapenzi ya Mungu inamaanisha nini. Dans le titre, nous avons 3 mots que je voudrais qu'on puisse rapidement définir. Katika hii sura kuna mambo matatu tunataka tuweze kujifunza. D'abord, le premier mot, c'est marcher. Neno la kwanza ni kusema kutembea. Marcher, c'est se déplacer par des mouvements. Kutembea unaweza kusema kwamba ni kuweza kutoka, unaweza kutoka mahali unaenda pengine ukiweza Marcher, c'est se kutembea. mouvoir d'une manière continue avec ses jambes. Ni kwenda unatumia miguu yako alafu ukielekea mahali. Mais marcher aussi peut signifier produire des effets. Lakini kutembea naweza kusema kuweza kutoa matunda. Quand nous disons que ça ne marche pas, Kama tunasema haiendeki, c'est-à-dire que ça ne donne pas des effets escomptés. inamaanisha kwamba haipani ile matunda ilikuwa matarajio yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et marcher aussi peut montrer aussi la conduite. Kutembea naweza kuonyesha vile ile tunaweza kusema mwenendo. Quand quelqu'un dit je vois que ça marche, vraiment ne va pas. Kama mtu anaweza kuambia sema naona kama C'est-à-dire haiendeki que kwa sa kweli. conduite n'est pas bonne. Ni kusema kwamba mwenendo wake sio mzuri. Et aussi nous avons le mot volonté. Tunaweza kusema tuna ingine neno linasema Quand nous disons mapenzi. le mot volonté signifie intention pour les Français. Mapenzi inaweza kusema C'est difficile en Swahili. Parce que je vois le Swahili est un peu limité. Yeah. Mais ça signifie aussi la résolution. inaweza kusema basi maamuzi fulani. Yeah. Quand on parle de volonté, on parle de la résolution. Tunaweza kusema hiyo mapenzi inaweza kusema maamuzi fulani. Ou le vouloir. Ama kupendelea, C'est-à-dire que upendelevu. quand nous disons que la volonté de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'intention de Dieu ou
la résolution de Dieu, ce que Dieu a décidé pour nous. Tukisema mapenzi ya Mungu tunaweza kusema kama ni vile maamuzi ya Mungu yale Mungu anaweza kuamua ajili Et yetu. bien sûr, Dieu, nous le savons, il est éternel, il est être éternel. Tunajua kwamba Mungu wetu ni wa milele. Il est créateur. Ni Mungu Mais muumbaji. il est aussi la source de toute la vie. Lakini ni chemchemu ya uzima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est la source de toute vie. Mungu ni chemchemu ya maisha S'il y yote. a quelque chose qui a la vie sur la terre, Kama ou dans kuna le ciel, kitu partout, kinachokuwa na maisha hapa ulimwengu wala ça mbinguni tire wala sa source dans Dieu. inatoa chemchemu kwa Mungu. Alors, c'est comme ça que nous allons comprendre qu'est-ce que cela signifie alors marcher selon la volonté de Dieu. Na ndio hiyo tunaenda kukuelewa kutembea kulingana na mapenzi ya Mungu ni nini. Marcher selon la volonté de Dieu, bibliquement, ça signifie Kibiblia kutembea kulingana na mapenzi ya Mungu inamaanisha vivre hivi. selon les prescrits de Dieu. Kuishi kulingana na matakwa ya Mungu. C'est-à-dire que Dieu nous a prescrit, nous a donné des résolutions sur notre vie. Mungu anaweza kutuonesha namna gani ya kuweza kufanya Dieu katika maisha avait yetu. tracé des chemins par lesquels nous devons marcher. Mungu alipasua njia mahali Alors, tutapita. pour que nous puissions vivre selon ce que lui il veut, Kusema sisi tuishi yale mapenzi ya nous Mungu. avons des chemins que nous devons parcourir. Tuko na njia Mungu aliweza kutia mbele yetu tuweze kufuata hizo njia. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai remarqué que marcher, c'est parmi les activités que nous commençons avec le matin et nous terminons avec. Niliweza kugundua kwamba Je vais kutembea ni mojawapo wa kazi ama tunaweza kusema mazoezi huwa tukiyafanya. Tunayafanya kuanzia asubuhi na tunamalizia tunapoenda kulala. Quand nous dormons le matin, peut-être la première chose qu'on peut faire dans le lit, c'est peut-être prier. Pour ceux-là qui prient dans le lit. Ninaweza kusema kama tunalala katika kitanda, tunaweza kufanya kazi ya kwanza tunafanya labda kwa wale wanaoomba après ni avoir kuanza se réveillé, kuomba. la première chose que nous commençons à faire, c'est marcher. Lakini kisha hapo jambo la kwanza watu kifanya katika maisha asubuhi ni kutembea. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tuko pamoja. Vous commencez directement à marcher. Tunaanza kutembea. Soit aller se débarrasser, soit aller ouvrir la porte, faire tout ce que tu vas faire, c'est marcher. Unafanya jambo yote upendalo. Et lorsque vous allez faire toutes les affaires pendant la journée, na unapofanya kazi yako siku yote nzima, la dernière activité encore tu vas faire, na jambo la mwisho tunakufanya, trois activités que tu vas faire, marcher et là aussi. Mojawapo ama mbili tunaenda kufanya, tu vas terminer peut-être à fermer la porte. Labda utamalizia hivyo na kutembea pour entrer dans le lit. Utatembea kufunga mlango na kutembea kuingia kitandani kulala. Cela veut dire que marcher c'est une activité très importante pour chacun de nous. Inamaanisha kwamba kutembea ni kazi moja muhimu. Même si tu n'as pas de jambes, tu vas nécessairement te mouvoir. Hata kama hauna miguu, utaenda kufanya tu kazi fulani ya kuweza marcher est donné à chacun de nous pour commencer avec et terminer avec. Kutembea tulipewa hiyo kazi, tunaanza nayo na tunamaliza nayo. Et la Bible nous recommande que nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Na neno la Mungu linatuamuru kwamba tutembee kulingana na mapenzi ya Mungu. Chaque instant de notre vie, kila wakati ndani ya maisha yetu, nous devons vivre selon les prescrits de Dieu. Ni lazima tuweze kuishi yale matakwa ya Mungu. Selon que Dieu nous a recommandé, nous devons vivre. Kama gisi Mungu aliweza kutuamuru tuishi. Donc marcher selon la volonté de Dieu, kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, signifie que vivre dans une vie de l'obéissance à Dieu. Inamaanisha kwamba ni tuweze kuishi maisha ya kuweza kumtii Mungu. La foi en Dieu. Tuweze kuwa na imani kwa Mungu. Et dans la dépendance totale. Na tuishi tukimtegemea Mungu. Alléluia. Amen. Celui qui marche selon la volonté de Dieu, anayetembea kulingana na mapenzi ya Mungu, il doit marcher dans l'obéissance. Atatembea akiwa na utiifu. Et il doit aussi marcher avec la foi. Na atatembea akiwa na imani. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ajili utii unazidia kuweza kutoa yale matoleo. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Mungu anatarajia kwetu ni utiifu. Lorsqu'il nous a donné ses prescrits ou les commandements, alipotupatia amri zake, il nous attend que nous puissions respecter et accepter ce qu'il nous a dit. Matarajio yake ni kwamba tuweze kukubali yale aliweza kutuamuru. Et Dieu veut que nous puissions avoir la foi en lui. Na Mungu anahitaji tuweze kuwa na imani kwake. Parce qu'il ne prend pas plaisir à quelqu'un qui n'a pas la foi. Ajili Mungu hafurahii wala hawezi kumsaidia mtu asiyekuwa na imani. Et en fait, Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Na Mungu anahitaji tuweze kumtegemea yeye. Et la dépendance en Dieu, c'est l'humilité. Na kuweza kumtegemea yeye Mungu ni kuweza kuwa na ule unyenyekevu. Le fait de se sentir que je ne suis rien sans Dieu. Kujisikia kwamba mimi siwezi lolote pasipo Mungu. Et que je ne peux rien sans lui. Na siwezi lolote pasipo yeye. Mais marcher selon la volonté de Dieu, lakini kutembea kulingana na mapenzi ya Mungu, c'est aussi être guidé par le Saint-Esprit. Ni kuweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. C'est être guidé par le Saint-Esprit. Kuongozwa na Roho Mtakatifu. C'est avoir une vie
transformée par la parole de Dieu. Tuweze kuwa na maisha yanayobadilishwa ndani ya Mungu. Et c'est aussi vivre à l'exemple du Seigneur. Ni kuweza kuishi mfano wa Kristo. Nous allons développer ce sujet après. Tunaenda kupanua hili Mais je jambo. voudrais qu'on puisse parler de 5 choses qui vont déterminer comment nous allons marcher selon la volonté. Lakini acha tuongee na mambo matano yataenda kutuelekeza mwenendo wetu gisi tunaweza kutembea kulingana na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Et vous savez, hier j'étais quelque part. Nilikuwa fasi moja. J'ai compris comment est-ce qu'il y a des gens qui vivent sous la pression diabolique. Niliweza kugundua na kuweza kuelewa namna gani kuna watu wanaishi wakiwa chini ya hukumu ya mapepo. Il y a un, je vais appeler frère, bon, il est Beboa. Kuna mtu mmoja watu huwa tukisaidia. Il avait son frère de 28 ans. Alikuwa na ndugu yake wa miaka 28. Qui a commis le suicide. Na aliweza kujipatia sumu. Seul moi. Aliweza kujinyonga peke yake. Parce qu'il a été dessus par sa fiancée. Sa fiancée. Tunaweza kusema kudecevoir, aliweza kukataa na mchumba wake. Et le même esprit, na hiyo roho les poursuit aussi. Na hiyo roho inamfuatilia na yeye pia. Il est maintenant aussi, il est en train aussi de chercher les moyens pour se suicider. Na yeye mwenyewe sasa hivi anatafuta namna ya kuweza kujiua. Et dans le lieu où ils vivent, mahali anaishi, il fait tout moyen pour trouver les couteaux. Il cherche donc on cache les couteaux loin de lui. So mahali anaishi saa hizi wanaficha visu vyote ajili anatafuta kisu ili akaweze kujiua. Il dit qu'il doit prendre le couteau pour se suicider. Anakuwa akipata sauti na mwambia kwamba atafute kisu ili akaweze kujiua. C'est là que j'ai compris que vraiment les gens vivent sous la pression de l'ennemi. Na hapo ndio niweza kuelewa kwamba kuna watu wanaishi chini ya hukumu ya shetani. Nous sommes les plus heureux, nous qui sommes vraiment. Nikaelewa kwamba sisi tuko wenye heri, sisi tuko ndani ya Kristo. Dans une paix comme nous vivons chaque jour dans nos familles. Tunapoishi katika amani ndani ya familia zetu, nous ne devons pas prendre ça comme léger. Ndugu yangu tusishiki hiyo kama vile mzaa. Un sujet pour glorifier le Seigneur. Ni moja wa jambo ya kuweza kumtukuza Mungu. Et que cela nous aide vraiment à continuer toujours à chercher hiyo itusaidie tuweze kutafuta sura ya Mungu, uso wa Mungu. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir premièrement qu'est-ce que signifie, comment est-ce que nous devons chercher marcher selon la volonté de Dieu. Tunaenda kusoma neno la kwanza tutembee je kulingana na mapenzi ya Mungu. Premier point, nous devons nous conduire comme les sages. Je neno la Mungu tuweze kutembea mwenendo wetu kama vile watu wenye kuwa na hekima. Le verset 15 que nous avons lu dans Ephésiens 5. Hii mstari wa 15 tuko nao katika sura ya 5 ya Waefeso. La Bible nous dit que nous devons nous conduire comme des hommes sages. Neno la Mungu linasema mwenendo wetu uweze kuwa kama vile watu wenye kuwa na hekima. En tant qu'enfants de Dieu, kama wana wa Mungu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, wale wote waliweza kumsadiki Yesu Kristo, conformer comme des sages. Ni lazima waweze kutembea na mwenendo kama wa hekima. Quand on parle de sagesse, tunapoongea neno hekima, on parle de la modération. Inasema kwamba kuweza kuongoza. Modération, ce n'est pas kuongoza, mais dans le sens d'être modéré. Donc n'avoir pas un sentiment radical. Usiwezi kuwa na ule roho ya kuwa na msimamo fulani. Mais c'est aussi la prudence. Lakini niweze kuweza kuwa na huyo quelqu'un qui est sage, kujitahadhari. C'est quelqu'un qui est prudent dans la prise de parole. Mtu mwenye kuwa na hekima ni mtu mwenye iko na ile kujitahadhari kuweza kuchukua maamuzi. Nous devons être sages en tant qu'enfants de Dieu. Ni lazima tuweze kuwa wenye hekima kama wana wa Mungu. Pendant que nous voulons prendre la parole, wakati tunataka kuweza kuchukua neno, nous devons toujours avoir en tête qu'il y a quelque chose qui nous conduit. Ni lazima tuweze kuwa na ile mafikira kusema kwamba kuna neno fulani linatuongoza, tuweze kukamata kama mfano. Cette référence doit être toujours la parole de Dieu. Na hiyo mfano wetu ni neno la Mungu. Qu'est-ce que Jésus allait faire s'il était lui qui était dans cette situation? Ingekuwa kama ni Yesu Kristo yuko katika hii shida angenifanya nini? Il faut avoir le temps de demander au Saint-Esprit de nous parler. Ni lazima tuwe na muda wa kuweza kuongea na Roho Mtakatifu atunenea. Avant de prendre toute décision, kabla ya kuchukua maamuzi fulani, chercher la volonté de Dieu. Ni lazima utafute mapenzi ya Mungu. Utafute kuomba. Uweze kutafuta mwanga. Prendre la vraie décision. Ili uweze kuchukua maamuzi mazuri. La Bible nous dit que neno la Mungu linasema hivi. La crainte de l'Éternel, kuwa na woga wa Mungu, c'est le commencement de la sagesse. Ndio mwanzo wa hekima. C'est-à-dire que nous devons avoir honoré Dieu. Ni lazima tuweze kumtukuza Mungu. Respecter sa parole. Kuheshimu neno lake. C'est maintenant que nous aurons la sagesse. Na ni hapo tutapata hekima. Alléluia. Amen. Se conduire comme les sages signifie aussi kuweza kukuwa na mwenendo kama vile watakatifu ni nini? Vivre une vie
à la lumière de la parole de Dieu. Ni kuweza kuishi maisha ya kuangaziwa na neno la Mungu. Et la mettre en pratique. Na kuweza Matthieu 7:24. Hayo ni Mathayo sura ya 7 mstari wa 24. Rapidement Matthieu 7:24. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24. Quelqu'un nous lit rapidement Matthieu 7:24. Aliyekuwa tayari tusomee Mathayo. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique Il est comparé à qui? sera semblable à un homme prudent Un homme prudent, c'est un homme sage. qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. 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 Alors quelqu'un qui écoute ces paroles et la met en pratique, anayesikia neno hili la Mungu na kuweza kulitimiza, il est semblable à un homme prudent. Anafananisha na mtu mwenye kuwa na hekima. Parce que nous avons dit la sagesse, ça incombe la modération et la prudence. Ajili mwanzo wa hekima ni kuweze kuwa kuongozwa na kuwa na hekima vile vile. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sages. Kama wana wa Mungu ni lazima tuwe na hekima. Un enfant de Dieu ne doit pas vraiment parler n'importe comment. Mwana wa Mungu hatuhitaji kuongea kila wakati na kwa kila namna. Avant de prendre une parole, mbele ya kuweza kuchukua neno, avant de prendre une décision, mbele ya kuweza kuchukua maamuzi, il faut toujours se référer à la parole de Dieu. Ni lazima tuweze kujielekeza kwa neno la Mungu. Parce que dans la parole de Dieu, ajili ndani ya neno la Mungu, nous avons tout ce que nous avons besoin pour être éclairés dans nos décisions. kuweza kuangaziwa katika maamuzi. Et la parole nous dit que lorsque vous écoutez cette parole, na neno la Mungu linasema kwamba tunaposikia neno la Mungu na tunapolitimiza, c'est comparé à un homme prudent. Tunafananishwa na mtu mwenye kuwa na hekima. C'est un enfant de Dieu ne va pas être quelqu'un qui peut être piégé n'importe comment. Mwana wa Mungu sio mtu wa kuweza kuchukuliwa mateka kila wakati. Tu es prudent, tu es sage dans tout ce que tu es en train de faire. Ajili uko na hekima katika mambo yote uyafanyayo. Alléluia. Amen. Deuxième point, neno la pili ni marcher dans la volonté de Dieu. Kuweza kutembea katika mapenzi ya Mungu. C'est vivre une vie transformée. Ni kuishi maisha yamebadilishwa. Non conforme à ce monde. Isiyoweza kulinganishwa na maisha ya ulimwengu huu. Nous avons le passage de Romains 12:2. Acha tuangalie katika Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Être transformé signifie changer notre mode de vie. Inamaanisha kwamba kubadilishwa ni kuweza kubadilisha vile vile mwenendo wetu. Vous savez, quelquefois nous nous oublions qui nous sommes. Mara nyingine huwa tukisahau sisi ni wanani. En tant qu'enfant de Dieu, kama mwana wa Mungu, auparavant nous étions comme ce que se trouve dans les ténèbres aujourd'hui. Hapo zamani kale tulikuwa ndani ya on faisait des choses selon les désirs des corps. Tulikuwa tukifanya mambo kulingana na on faisait tout ce que le monde nous influençait pour faire. Haja ya mwili wetu wala ile ulimwengu unatuongoza kufanya. Alléluia. Amen. On était emporté par tout le vent possible. Tulikuwa tukipelekwa na zaruba yoyote. Il faut aller au disco, on part au disco. Ukienda kwenye bar unaenda. Non, il faut aller quelque part chercher les femmes, on part. Tunaenda kuuzinifu unaenda. Non, aujourd'hui il y a quelque chose qui arrive là-bas, tout ce qui brille on suivait les chemins. Mambo yote yenyewe yanashaina tulikuwa tunapelekwa tu. Mais quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, lakini tunapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, transformé. Tunabadilishwa. Ce n'est plus encore les désirs qui nous conduisent. Sio tuna tamaa zetu za mwili wazi kituongoza. Ça devient maintenant Christ qui est en nous qui nous conduit. Inakuwa ni Kristo ako ndani yetu. C'est le Saint-Esprit maintenant qui oriente nos pas. Roho Mtakatifu anaongoza miguu yetu. Ce n'est plus encore ce que nous pensons, nous devons faire qui va faire en sorte que nous haiko tena yale mawazo yetu ndio tunatembelea. C'est la parole de Dieu qui nous oriente. Inakuwa ni neno la Mungu nous avons une boussole pour conduire nos pas. Tunakuwa na uongozo wa miguu yetu. Nous avons une sagesse qui entre en nous. Tunakuwa na ile hekima inaingia ndani mwetu. Qui nous permet qu'on puisse prendre de meilleures décisions dans notre vie. Inatufanya sisi tuweze kuchukua hatua nzuri katika maisha yetu. C'est ça être transformé. Na hiyo ndio kubadilishwa. Changer notre vieil homme. Kuweza kutoa ule mtu wa kale. Alléluia. Amen. Changer notre vieil homme. Kuweza kubadilisha ule mtu wa kale. Il doit y avoir la différence entre quelqu'un qui a Jésus. Ni lazima kuwa utofauti wa mtu aliyempokea Yesu Kristo na yule bado hajampokea. Donc nous devons être transformés. Ni lazima tuweze kubadilishwa. Et nous devons être transformés selon notre façon de comprendre les choses. Tubadilishwe namna ya kuweza kuelewa mambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a sa façon de faire. Ulimwengu huu una namna yake ya kuweza kufanya mambo. Et si réellement nous voulons changer le monde, na sisi kweli kama tunataka kuweza kubadilisha ulimwengu huu, nous ne pouvons pas faire des choses comme le monde fait. Tusiweze kufanya mambo kama watu wa ulimwengu huu. Nous avons des directives que la Bible nous donne. Sisi tuko na mwelekezo tunapewa ndani ya Biblia. Et ce sont ces directives là que nous devons suivre. Na ni huyo mwelekezo ndio tunapaswa kutembelea. Pour montrer que nous sommes transformés. Tuweze kuonekana kweli kama sisi tumebadilishwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Je sais que de tels enseignements les gens ne disent pas
beaucoup d'amen. Ninajua kwamba kuna watu wengi mafundisho kama haya hatusemi ame ya kubwa ajili natugusa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point. Neno la tatu ni marcher hili. selon la volonté de Dieu. Kutembea kulingana na mapenzi ya C'est Mungu. vivre une vie de sanctification. Ni kuishi maisha ya utakaso. Tu écouteras toujours dans mes prières, mes prédications, parler de sanctification. Utasikia kila mara katika mahubiri yangu mimi sikosi neno utakaso. Parce que c'est la sanctification qui va nous permettre que nous allions aux cieux. Ajili utakaso ndio utatufanya sisi tuweze kufika Tout ce que nous mbinguni. pouvons avoir ici sur la terre. Tunaweza kupata mambo yote katika ulimwengu huu. Baraka zote za mwili tunaweza zitafuta hapa. Tutaviacha Mais la hapa. sanctification, Lakini ce qui va utakaso faire en sorte que nous puissions voir le utatufanya Seigneur. tuweze kuingia Voilà kwa pourquoi en Mungu. tant qu'église, Na ndio maana kama le message kanisa de sanctification doit être le message principal. ujumbe wa utakaso ndio utakuwa shida ya mahubiri yetu. Déterminés à prêcher cette Na sisi kabisa tumesimama kuweza kuambia wana wa Mungu hiyo ujumbe wa utakaso. Alléluia. Amen. Si tu veux aller au ciel, Kama unataka kwenda si tu mbinguni, veux marcher avec Dieu, kama unataka kutembea tu pamoja na veux Mungu, vivre une vie de ni sanctification. lazima uishi maisha ya utakaso. Alléluia. Tu Amen. dois apprendre à vivre une vie de sanctification. Jifunze kuishi maisha ya utakaso. Lisons d'abord 1 Thessaloniciens 4. Hata tusome kitabu cha kwanza cha Watesalonika 1 Thessaloniciens 4, sura ya 4 verset 3 à 8. mstari wa 3 hadi 8. Watesalonika wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 hadi 8. Aliyekuwa tayari tusomee. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. Nous lisons notre Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que le vouloir de Dieu ou la volonté de Dieu, quand on dit veut, c'est la volonté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, Oui. c'est la sanctification. C'est votre sanctification. Ça, c'est clair comme de l'eau à boire. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous devez vous abstenir de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Continue jusqu'à 8, maman. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il doit y avoir une différence entre les païens qui ne connaissent pas Dieu et nous qui sommes en Jésus-Christ. Oui? C'est que personne mise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Il rejette Dieu. Si tu vas me rejeter parce que j'ai dit ce concept, tu ne me rejettes pas. C'est Dieu que tu rejettes. Donc, on va toujours parler de la sanctification. Amen. Oui, continue jusqu'à 8. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit clairement que ce que Dieu veut de nous, c'est la vie de sanctification. Neno la Mungu liko wazi linatuambia kwamba Mungu matarajio yake kwetu ni maisha ya utakaso. Dieu veut que nous soyons saints comme lui-même, il est saint. Mungu anataka tuwe watakatifu kama yeye mwenyewe ni mtakatifu. Oh, il n'y a pas de saints dans le monde. Oh, hakuna watakatifu katika ulimwengu. Kweli ni kweli wako. Nous sommes tous saints. Sisi ni watakatifu. Mais nous ne sommes pas saints parce que nous sommes saints. Hatuko sio kusema tu Nous kwamba sommes tuko saints parce que watakatifu, nous sommes justifiés. Sisi tumeweza kutakaswa. Alléluia. Et quelqu'un qui est déjà justifié doit vivre comme un saint. Anahitaji kuishi kama mtakatifu. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir d'impudicité dans l'église. Sisi tusiwezi kuwa na ile maisha ya La Bible nous dit que même dans les affaires, il ne faut pas tromper ton frère dans les affaires. Hata katika mambo shughuli zako za kila siku usidanganywe wa ndugu zako. Ne faites pas des choses de la malignité pour avoir de l'argent afin que tu puisses gagner au nom de Jésus-Christ. Usifanye ujanja wa kuweza kujitajirisha ndani ya Kristo. Nous devons vivre une vie de la pureté. Tuweze kuishi maisha ya utakaso. Si tu veux que tu puisses avoir des bénédictions au cours de cette année, kwa kutaka uweze kupata baraka katika mwaka huu. Le seul secret que je vais te dire, siri moja ni hii. C'est à vivre une vie de sanctification. Uishi maisha ya utakaso. Vous savez, la sanctification elle-même, utakaso wenyewe, c'est une prière. Ni maombi.
Alléluia. Amen. La sanctification elle-même, Utakaso, kujitakasa c'est toute une prière. ni maombi. Il y a des choses que Dieu ne nous attend pas que nous puissions prier. Kuna mambo Mungu hahitaji kuona sisi tukiomba. Je vais encore répéter ça. Ce n'est Ninarudia pas que hii. chaque chose que nous devons prier. Sio kila jambo tuombe, Mais la sanctification, la façon que tu vis dans la sanctification. lakini maisha unaishi katika maisha ya Il y a utakaso. des choses que Dieu te donne. Kuna mambo Mungu huwa Non seulement parce que akikubariki. tu as prié, Sio kusema tu mais kwamba parce uliomba. que tu vis selon sa volonté. Ajili unaishi Hallelujah. yaliyo mapenzi yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu, Anayeishi mapenzi ya Mungu, il est toujours béni. yeye anabarikiwa kila wakati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible très bien, Tunaposoma neno la Mungu la vizuri, Bible ne nous demande pas de prier pour les neno la bénédictions Mungu physiques. halituambia, tulituamuru kuweza kuomba baraka za mwili. Amen. Amen. La bénédiction que la Bible nous parle, même dans Éphésiens, Baraka tunaziongelewa ndani ya neno la Mungu hata katika kitabu ce cha Waefeso sont des bénédictions spirituelles. ni baraka za roho, Mais les bénédictions physiques, lakini baraka za mwili comme je l'ai toujours dit, c'est la conséquence de notre vie ni dans le Seigneur. matokeo ya maisha yetu ya Parce que la Bible utakaso. nous dit que Ajili neno la Mungu cherchez linasema hivi, premièrement le royaume de Dieu et la sa tutafute justice. kwanza ufalme Et wa le reste Mungu, vous na sera yale donné yanabaki par haya tutaongezewa, watajaza juu. Alléluia. Amen. S'il y a des choses que tu n'as pas trouvées l'année passée Kama kuna mambo kuweza kupata mwaka et ulipita, que tu veux que Dieu puisse faire pour toi cette année, unataka Mungu atende mwaka huu, je t'encourage de vivre une vie de sanctification. ninakuhimiza kuishi maisha ya utakaso. Alléluia. Amen. Et le quatrième point que nous voulons parler, c'est comment marcher selon la volonté de Na Dieu. jambo la hili tunaenda kusema ajili ya kutembea mapenzi ya Mungu. Marcher selon la volonté de Dieu signifie vivre en pratiquant le bien. Kutembea kulingana na mapenzi ya Mungu ni kuishi tukitenda mambo mema, Pratiquer le bien. kutenda Nous mambo lisons dans mema. 1 Pierre, Tunaenda kusoma kitabu cha kwanza cha Chapitre Petro, 2, sura ya kwanza sura ya pili, chapitre 2, versets 15 à 16. Petro wa kwanza sura ya pili 15 hadi 16. 1 Pierre, chapitre 2, versets 15 à 16. Petro wa kwanza sura ya pili 15 na 16. Oui. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu en pratiquant les biens. Et nous allons rendre au silence ceux-là qui, Les hommes ignorants et insensés. ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni mapenzi ya Mungu kuweza kutenda mambo mengi, na hiyo tutanyamazisha wale wote wanaotuzunguka. Dieu nous a appelés, mes frères et sœurs, qu'on puisse pratiquer les biens. Mungu anatuita kuweza kutenda mema En tant qu'enfant de Dieu, kama mwana wa Mungu. si nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, Kama tunataka kuishi nous mapenzi ya devons Mungu, apprendre à pratiquer le bien. ni lazima tujifunze kuweza kutenda Nous devons mema, apprendre à aider les autres. kusaidia watu Nous devons wengine. apprendre à subvenir aux besoins des autres. Tujifunze kuweza kukuja kwa Tu mahitaji ne ya peux watu pas être wengine. enfant de Dieu, mais tu es gourmand, tu es vraiment quelqu'un qui est fermé avec tes biens. Huwezi kuwa mwana wa Egoiste. Mungu ukiwa mtu mwenye Dieu nous kujipenda a appelés sana. à partager avec les autres. Mungu anatuita tuweze kuchangia na Parce watu que wengine. Dieu nous bénit pour que nous puissions être une bénédiction aux Mungu autres. anatubariki tuweze kuwa baraka kwa watu wengine. Tu n'es pas béni à cause de toi-même. Hukuweza kubarikiwa ajili Et yako lorsque peke nous yako. bénissons les autres, Tunapobariki watu c'est là que wengine, Dieu va continuer à nous ni bénir. hapo Mungu anaendelea Parce que lorsque nous kutubariki. sommes la source de bénédiction, Ajili sisi tuko cette chemchemu ya source ne va baraka, pas t'allier. na hiyo chemchemu ya baraka Dieu va haitaishia faire en hapo. sorte que la source puisse produire encore de Mungu l'eau hawezi qui kukausha va hiyo permettre aux chemchemu. autres de recevoir les Ataendelea bénédictions. kubariki hiyo chemchemu, endelee kuweza kuzaa matunda ili iweze kuwa msaada kwa watu wengine. Amen. 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 Tu es venu ici, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Umekuja hapa umepata kazi Mais na il faut penser unapata aux pesa. autres. Tu n'as rien donné à Dieu pour que tu sois ici. Fikiria watu wengine, hukumpatia Mungu kitu kwa kuweza kuwa hapa. Alléluia. Amen. Tu n'as rien donné à Dieu. Hukumpa Mungu lolote. Il faut voir combien de milliers de personnes qui sont mortes dans la Angalia mer. watu wangapi wanakufa ndani ya bahari ajili ya kutafuta kuja Ulaya. Des milliers de jeunes Mamilioni ya watu wa pour sasa wa chercher à vijana être là où tu es aujourd'hui. wanahitaji kukaa mahali Mais una toi, kazi. Dieu pia t'a wewe. amené ici. Lakini Mungu amekuleta Mais tu te sens hapa. maintenant que c'est moi. Lakini unajisikia Ah, ule les autres umimi. là, qu'est-ce qu'ils vont Wale wengine dire? wote hawafai. Non. Ndugu yangu, si hivyo. Non. Si hivyo. Dieu peut fermer cette source-là. Mungu anaweza Et tu kufunga hiyo sauras chemchemu. combien
ça coûte. alafu utajua ina cost Vous devez ngapi. savoir qu'il y a de ceux-là qui étaient aussi venus comme toi. Ujue kwamba kuna watu wengine Mais les walikuja hapa autres sont kama devenus wako des traqués mentaux. na mentaux wengine ici. wameweza kuharibika Mais vichwa, toi, tu as encore la grâce, lakini wewe bado tu ungali na travailles, neema, tu unatumika vis bien, na unaishi tu ne vizuri, manques rien, ukosi lolote, tu dois bénir Dieu, ni lazima mais tu umbariki dois aussi Mungu faire le bien. na uweze aux autres. kutenda mambo mengi ajili ya watu wengine. Alléluia. Amen. Oui, je sais, je touche à vos économies. Ninajua kwamba tunagusa ule mfuko Mais wenu, peu importe, c'est la parole de Dieu, c'est la lakini volonté de Dieu. haijalishi neno lolote, hili ni C'est neno la la Mungu. volonté de Dieu que nous Hii ni puissions faire mapenzi ya le bien aux Mungu autres. tuweze kutenda mambo mema kwa watu wengine. Amen. 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 Nous ne devons pas être égoïstes comme Ndugu l'enfant zangu, de Dieu. tusiwe watu wa kujipenda. Oui, je sais, il y a des gens que nous avons laissés en Afrique. Quelquefois, ils ne sont pas reconnaissants. Oui, je Kuna sais. watu tuliacha Afrika, watu wenyewe wasioshukuru, hiyo tunajua. Mais combien de fois aussi tu as été reconnaissant à Dieu? Lakini wewe ni Mais mara Dieu ngapi continue toujours uliweza à te kushukuru protéger. Mungu, lakini Mungu anaendelea kukulinda. S'ils ne sont pas reconnaissants, c'est leur affaire. Kama wao Mais hawako toi, tu fais selon ce que la parole de Dieu te dit. hiyo ni kazi yao. Wewe Et la endelea parole de Dieu kutembea te na dit que neno tu la dois Mungu. continuer à faire le bien. Neno la Mungu linakuamuru kuendelea kutenda Et mema, non seulement à tes propres frères sio tu kusema ajili ya ndugu zako wa mais mwili, aux frères en Christ. lakini kwa wale wa ndugu katika Kristo. La façon que vous traitez les autres ici dans Namna gani unaishi na watu wengine hapa la Bible kanisani. nous dit que Dieu prend revanche. Ndugu yangu, Mungu analipiza. Alléluia. Amen. En tant qu'Église, nous devons savoir comment nous conduire. Kama kanisa ni lazima tujue namna C'est gani ya très important kutembea. que lorsque nous commençons cette année, Ni ya muhimu tunapoanza mwaka nous huu puissions marcher selon la volonté de Dieu. tuweze kutembea kulingana na mapenzi ya Et Mungu. parmi les choses que Dieu veut que nous puissions faire, Na katika mambo Mungu anapendelea c'est aussi tutende faire le bien aux autres. ni kuweza kutendea mema watu wengine. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Nous allons terminer avec le dernier point. Tunaenda kumaliza na neno la mwisho. Marcher selon la volonté de Dieu, Kutembea kulingana na mapenzi ya c'est Mungu vivre chaque jour sous la dépendance totale de Dieu. ni J'avais déjà kuishi parlé de ça. kila siku chini ya uongozo wa Mungu. C'est vivre sous l'obéissance de la parole de Dieu et ses Kuishi commandements. ukiwa na utii wa neno la Mungu na amri zake. Être dépendant de Dieu, Kuweza kumtegemea c'est Mungu. donner Dieu la première place. Kuweza dans sa kumpatia vie. Mungu nafasi ya kwanza. Donner Dieu la première place. Kumpatia Mungu nafasi ya Si tu kwanza. veux aller loin dans votre vie, Kama unataka kwenda mbali katika vous devez maisha yako, apprendre à donner Dieu la première ni place. dans votre lazima vie. ujifunze kumpatia Mungu Dieu nafasi ya doit kwanza. être la priorité des priorités Mungu dans votre anapaswa kuwa affaire. mwanzo ya mambo yako yote ukiyatenda kuwe juu. Alléluia. Amen. Vous devez dépendre de Dieu. Ni lazima uweze kumtegemea C'est-à-dire Mungu. que tu dois te sentir que je ne peux absolument rien sans Dieu. Ujisikie kwamba mimi siwezi lolote Si tu pasipo veux Mungu. réussir dans tes études, Kama unataka kuweza kupata mafanikio Il faut katika s'abandonner à maisha Dieu. yako, uweze kujiachilia tu kwa vas Mungu. comprendre que mon intelligence n'est rien. Uelewe kwamba mimi akili Que yangu c'est si Dieu kitu. qui va me permettre à Ni plus que je Mungu puisse ndio avoir atanifanya mimi niweze kufikiria Dans yote ton ninayotaka. travail, Katika Tu kazi dois yako dépendre étroitement de ni Dieu. lazima umtegemee Mungu. Sachant que tu n'as pas la connaissance suffisante pour que tu puisses Kujua maintenir le kwamba travail. wewe huna Mais ujuzi wowote wa kuweza avec Dieu, kutenda il va te mambo. donner en sorte que tu puisses continuer à vivre Lakini le pamoja travail. na Mungu atakuongoza wewe uweze kuendelea katika kazi Dépendre yako. à Dieu, ça signifie s'humilier. à Dieu. Kumtegemea Mungu ni kusema kwamba unyenyekevu, Dieu uweze kuwa aime mnyenyekevu. Dieu aime les humbles. Mungu anapendelea watu Dieu nous wakunjufu. appelle à nous humilier. Mungu anatuita tuweze Quelquefois, nous kunyenyekea. pensons que nos intelligences, nous pouvons faire Mida tout. mingine tunafikiria kwamba No. akili yetu tafanya kila kitu, si Il y hivyo. a des gens qui ont étudié dans Kuna ce watu monde. walisoma cheo, vyeo Ils na ont vyeo, étudié, même étudié. wamesoma mpaka Mais quand on kusoma, vous appelle, on vous dit celui-ci a étudié. lakini wanakuonyesha sime ne peux huyu pas accepter. amesoma. Je connais un frère. Ninajua ndugu mmoja, Le frère, il travaille avec le pasteur Matendo qui était venu nous voir la fois passée. huyo kaka anatumika pamoja na Pastor Matendo, alikuja kutuona kutoka Holland. C'est un philosophe. Ni filosofia Avec la philosophie, lingana na ile filosofia yake il est amesoma, devenu comme un fou. alikuwa kama vile chizi, Fou. amefanyika kama chizi. Il était préfet des études quelque part. Alikuwa mkuu wa shule mahali On l'a fulani, chassé. lakini wamemfukuza. Il buvait, Alikuwa na kunywa comme pombe, il buvait même son intelligence. alikuwa na kunywa hata kuzidia akili yake. Quand vous le rencontrez en cours de route, Unapompata katika on te dit c'est njia, le préfet des études. anakwambia si Mais Mungu on a alikuwa décidé de mkuu wa le shule. chasser parce qu'il ne donnait Walimfukuza. pas vraiment la valeur des études. Hakukuwa anaonyesha kabisa ile
tunaweza kusema kupatia nafasi thamani ya masomo. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Lakini Mungu asifiwe. Il a rencontré Jésus-Christ. Alimkutana na Yesu Kristo. Jésus lui a changé. Mungu alimbadilisha. Il lui a transformé. Akambadilisha. Aujourd'hui, il travaille avec le pasteur Matolé. Leo hii comme son anatumika na assistant pastor pasteur. Matoleo kama anamwakilisha. Si vous le voyez aujourd'hui, unapomuona leo Azali ngebu. anakuwa kabisa mtu savoir que amenona c'était les mêmes amependeza. personnes qu'on avait vues. Yeah. Dieu lui a transformé. Mungu amembadilisha. Donc il ne faut pas dépendre de toi-même. Usiweze kujitegemea wewe peke yako. Oui, Dieu nous a permis, nous a donné l'intelligence Kwani Mungu ametupatia elimu na akili pour que nous puissions résoudre certains ili problèmes. tuweze kuweza Mais dans toutes les résolutions de ton problème, lakini mambo yote wewe il faut ukiyatimiza toujours mettre Dieu. uweze C'est maintenant que vous allez avoir des succès dans votre Mungu vie. na ndio hapo C'est maintenant que vous allez avoir des succès dans tout ce que nous sommes en train de utapata faire. mafanikio C'est katika maintenant que yote tu allais avoir des utendayo. succès dans tes études. Utaenda kupata mafanikio katika travail, masomo yako et dans tout ce que tu kazi fais. na yote uyatendayo. Parce que Dieu aime les humbles. Ajili Mungu anataka Dieu n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Mungu anapenda Il veut quelqu'un wanyenyekevu. qui croit que c'est à cause de Dieu que je suis là. Hataki watu wa kiburi, anataka watu wanajua kwamba niko hapa ajili ya Et lorsque Mungu. Dieu voit que tu es celui qui est humble dans ta vie et dans Mungu toutes tes anapoona décisions, unyenyekevu wako, il va te donner la sagesse. ataenda kupatia Et hekima. lorsqu'il te donne la sagesse, Anapokupatia hekima, il y a maintenant quelqu'un qui donne des décisions, qui prend des décisions. unakuwa mtu mwenye selon anachukua la lumière de la parole de maamuzi Dieu. kulingana na neno la Mungu. Alors ce matin, je voudrais conclure Asubuhi ya leo tunaenda par dire que kumalizia, nous commençons une nouvelle année. tunaanza mwaka mpya. Une année que nous ne savons pas ce que ça va nous amener. Hatujui mwaka huyu unatutarajia nini. Une année qui commence déjà, nous voyons ce que le monde nous montre aujourd'hui. Tunaona yale ulimwengu unatuonesha leo. Nous avons un monde où nous avons des dirigeants qui sont vraiment très brutaux. très- Tunaona ulimwengu uko na viongozi. Alléluia. Yeah. Nous avons Poutine, nous avons Trump, nous avons na Waputini, l'équipe là-bas. Watrump, na On ne watu sait wa- pas là où ils vont nous amener. Hatujui mahali Mais wanatupeleka. ce que nous pouvons faire, Lakini yale tant tunahitajika église, kufanya kama kanisa nous devons marcher selon la volonté de ni Dieu. lazima tutembee. Et lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, Dieu va nous donner des directives. Mungu atatupatia Et dans tout mwelekezo. ce que nous faisons, Katika yote lorsque nous allons tunayotendayo, marcher selon la volonté de Dieu, tunapotembea kulingana na mapenzi ya Mungu, Dieu va toujours nous appuyer dans nos décisions. Mungu ataenda Il va toujours kutusapoti nous bénir katika dans tout ce que maamuzi nous sommes yetu. en train de faire. Atatubariki katika Et yote nous tuyatendayo. allons traverser cette année Na tutaenda kuvuka avec, mwaka huu avec succès. tukienda kuwa na mafanikio. Alléluia. Amen. Alors je voudrais dire, s'il y a quelqu'un parmi nous Ninataka kusema hivi, kama kuna mmoja kati qui yetu peut-être a trouvé que l'année passée vraiment il n'était pas bien avec le Seigneur, kama aliona kama mwaka unaisha hakutembea vizuri na Mungu, ou peut-être vraiment tu t'es senti quelque part l'année passée, tu es allé à côté de la labda parole de Dieu, umejisikia kwamba ulienda mwaka unaisha, ulienda kinyume na mapenzi ya et tu Mungu. voudrais maintenant cette année vraiment marcher dans la volonté de Dieu, Unataka mwaka huu uweze kutembea kulingana na mapenzi ya Mungu, alors tu peux élever ton doigt. unaweza kunyoosha tu kidole Nous allons chako, prier pour toi. tunaenda kukuombea. Simama imara. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment arranger sa vie avec le Seigneur, Anayetaka kuweza kuongoza maisha yake tu aweze t'es kuyatengeneza pamoja na comporté Mungu. bizarrement l'année passée, Labda uliweza kutembea vibaya et mwaka tu veux que uliopita. vraiment cette année, je veux vraiment marcher selon la volonté Unataka de Dieu. mwaka huu nataka kutembea pamoja kama kulingana na mapenzi Je ya veux Mungu. que le Saint-Esprit vraiment me guide dans tout ce que je veux Ninataka kwamba faire. Roho Mtakatifu aweze kuniongoza Je katika veux yote que je puisse avoir la nitayafanyayo. sagesse dans la prise de parole. Niweze kupata hekima Dans katika les maneno décisions. yangu, katika maamuzi Alors c'est yangu. le temps, nous allons prier ensemble. Wakati ni huu, tuombe pamoja.